Vous savez, on a tendance à ignorer les petits signes que notre corps nous envoie, surtout quand il s'agit de notre cœur. On se dit que ça va passer, que ce n'est rien de grave. Mais la vérité, c'est que beaucoup de maladies cardiaques se développent silencieusement, sans symptômes apparents, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors restez bien avec moi, on va décortiquer ensemble 11 signaux d'alerte que votre cœur pourrait vous envoyer. Ne les ignorez surtout pas, ils pourraient vous sauver la vie. Le premier signe dont on va parler, c'est la fatigue inexpliquée. Vous savez, cette sensation d'épuisement constant, même après une bonne nuit de sommeil. Si vous vous sentez constamment fatigué, sans raison apparente, cela peut être le signe que votre cœur travaille plus fort qu'il ne le devrait. En effet, un cœur fatigué a du mal à pomper le sang efficacement dans tout le corps, ce qui peut entraîner une sensation de fatigue générale. Alors, si vous remarquez que vous êtes constamment épuisé, sans raison valable, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Mieux vaut prévenir que guérir. Passons maintenant à un signe beaucoup plus connu, mais pas des moins importants, la douleur au bras, en particulier le bras gauche. On a tous déjà entendu dire que la douleur au bras gauche pouvait être le signe d'un problème cardiaque, et c'est bien réel. Cette douleur irradie souvent de la poitrine vers le bras et peut s'accompagner d'autres symptômes comme une oppression thoracique ou un essoufflement. Si vous ressentez une douleur soudaine et intense dans le bras gauche, surtout si elle est accompagnée d'autres symptômes, appelez immédiatement les secours, chaque minute compte. On continue notre série sur les signes que votre cœur est en danger. Et aujourd'hui, on va parler d'un symptôme assez commun, mais qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, l'essoufflement. L'essoufflement peut survenir pour diverses raisons, et il est crucial de savoir quand il devient préoccupant. Vous avez déjà remarqué que vous êtes essoufflé après avoir monté quelques marches? Cela peut sembler anodin, mais c'est un signe à surveiller. Ou même en parlant au téléphone. Ces situations peuvent indiquer que votre corps a du mal à obtenir l'oxygène dont il a besoin. Si ça vous arrive de temps en temps, pas de panique, ça peut être dû à un effort physique ou au stress. Par exemple, après une séance d'exercice intense ou une journée particulièrement stressante, il est normal de ressentir un peu d'essoufflement. Par contre, si vous êtes souvent essoufflé, surtout au repos ou en faisant des activités que vous pouviez faire facilement avant, là il faut s'inquiéter. Par exemple, si monter les escaliers ou faire des tâches ménagères simples devient difficile, cela peut être un signe alarmant. Ça peut être le signe que votre cœur a du mal à fournir suffisamment d'oxygène à votre corps. Le cœur joue un rôle crucial dans la circulation sanguine et tout problème à ce niveau peut entraîner des symptômes comme l'essoufflement. Dans ce cas-là, il est important de consulter un médecin rapidement. Un professionnel de la santé pourra évaluer votre condition et effectuer les tests nécessaires pour déterminer la cause exacte de votre essoufflement. Il pourra déterminer la cause de votre essoufflement et vous proposer un traitement adapté. Ne négligez pas ce symptôme, car il peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent plus grave. Prenez soin de vous et restez attentif à ce que votre corps vous dit. On continue sur les signes avant-coureurs de problèmes cardiaques et on va parler d'un symptôme assez visible, le gonflement des pieds et des chevilles. Vous savez, quand vous avez l'impression d'avoir les pieds et les chevilles enflés, comme si vos chaussettes étaient trop serrées. Ça peut arriver après une longue journée debout, surtout quand il fait chaud. Mais si ce gonflement est fréquent, indolore, et qu'il s'accompagne d'autres symptômes comme une prise de poids inexpliquée ou une fatigue intense, il ne faut pas le prendre à la légère. En effet, cela peut être le signe d'une insuffisance cardiaque. Le cœur n'arrive plus à pomper le sang efficacement, ce qui provoque une accumulation de liquide dans les jambes et les pieds. N'hésitez pas à consulter si vous remarquez ce genre de symptômes. Nous allons maintenant parler d'un sujet très important qui pourrait bien vous concerner, surtout si vous avez déjà ressenti des vertiges ou des évanouissements. Ces sensations peuvent survenir soudainement et sans avertissement, vous laissant désorienté et inquiet. Si vous avez déjà ressenti ça, vous savez que c'est vraiment désagréable.
Vous pouvez avoir l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds ou que tout tourne autour de vous. C'est une sensation qui peut vraiment vous faire perdre pied, au sens propre comme au figuré. On a l'impression que le monde tourne autour de nous, on se sent faible et on peut même perdre connaissance. Ces épisodes peuvent être particulièrement alarmants si vous êtes seul ou en train de faire quelque chose de potentiellement dangereux, comme conduire. Ce n'est pas à prendre à la légère. Les vertiges peuvent être le signe de quelque chose de plus grave, surtout s'ils sont récurrents. Il est crucial de ne pas ignorer ces symptômes et de chercher à comprendre ce qui se passe dans votre corps. Ces vertiges soudains peuvent indiquer que votre cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang. Cela peut être dû à une variété de raisons, mais souvent c'est lié à la façon dont votre cœur pompe le sang. Et devinez qui est responsable de pomper le sang jusqu'au cerveau? Bingo, votre cœur. Si votre cœur ne fonctionne pas correctement, il peut ne pas être capable de fournir suffisamment de sang à votre cerveau, ce qui peut provoquer ces sensations de vertige. Une arythmie, par exemple, peut perturber le rythme cardiaque et provoquer ces malaises. Les arythmies sont des irrégularités dans le rythme de votre cœur et elles peuvent sérieusement affecter la circulation sanguine. Alors, si vous ressentez des vertiges fréquents, surtout s'ils sont accompagnés d'autres symptômes comme une douleur à la poitrine ou un essoufflement, consultez un médecin sans tarder. Ces symptômes combinés peuvent être des signes d'un problème cardiaque sérieux qui nécessite une attention médicale immédiate. Il est important de déterminer la cause de ces vertiges et de s'assurer que votre cœur fonctionne correctement. Un diagnostic précoce peut faire une grande différence dans la gestion et le traitement de ces symptômes et peut même sauver des vies. Prenez soin de vous et écoutez les signaux que votre corps vous envoie. On poursuit notre exploration des signes avant-coureurs de problèmes cardiaques et on va parler d'un symptôme inattendu, la douleur à la mâchoire ou au cou. Oui, vous avez bien entendu. Si vous ressentez une douleur ou une gêne qui irradie vers la mâchoire, le cou, les épaules ou même le bras gauche, surtout pendant un effort physique ou en situation de stress, cela pourrait être un signe d'angine de poitrine. L'angine de poitrine, c'est une douleur causée par un manque d'oxygène au niveau du muscle cardiaque. En gros, le cœur ne reçoit pas assez de sang oxygéné et il se manifeste par cette douleur irradiante. Donc, si vous ressentez ce type de douleur, surtout si elle est nouvelle ou inhabituelle, n'attendez pas. Consultez un professionnel de santé rapidement pour un diagnostic précis. On va maintenant se pencher sur un symptôme que vous avez peut-être déjà ressenti, la transpiration excessive. Ce n'est pas seulement une gêne, mais parfois un véritable signal d'alarme. Bien sûr, transpirer est normal, surtout quand il fait chaud ou qu'on fait du sport. C'est une réponse naturelle de notre corps pour réguler la température. Mais si vous transpirez abondamment sans raison apparente, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Si vous avez des sueurs froides et que cela s'accompagne d'autres symptômes comme une douleur thoracique ou un essoufflement, attention. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Cela pourrait indiquer un problème cardiaque. Les sueurs froides peuvent être un signe que votre cœur ne fonctionne pas correctement. En effet, lorsque votre cœur est en difficulté, votre corps peut réagir en transpirant davantage pour essayer de se refroidir. C'est une réponse de survie. Encore une fois, il ne s'agit pas de paniquer à la moindre goutte de sueur. La transpiration est souvent inoffensive. Mais si vous remarquez une transpiration excessive inhabituelle, surtout si elle survient sans effort physique ou chaleur, cela mérite votre attention. Surtout si elle est associée à d'autres symptômes cardiaques, n'hésitez pas à consulter un médecin. Il vaut mieux être prudent et vérifier votre état de santé. Votre santé est précieuse et reconnaître les signes avant-coureurs peut faire toute la différence. Prenez soin de vous et restez à l'écoute de votre corps. Alors que nous continuons à explorer les signes avant-coureurs potentiels de problèmes cardiaques, abordons un symptôme que beaucoup pourraient ignorer, les nausées ou les vomissements. Bien sûr, ils sont souvent liés à des problèmes digestifs bénins,
mais lorsqu'ils surviennent en conjonction avec d'autres symptômes sur notre liste, comme une douleur thoracique ou des difficultés respiratoires, ils pourraient signaler quelque chose de plus grave. Sachez que les femmes ressentent plus souvent des nausées ou des vomissements comme symptômes de crise cardiaque que les hommes. Si vous ressentez des nausées ou des vomissements inexpliqués, en particulier avec d'autres symptômes cardiaques, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. On pense rarement à son cœur quand on a une toux persistante, pas vrai? Pourtant, si vous toussez régulièrement, surtout si ça s'aggrave en position allongée ou si vous avez des expectorations rosâtres, attention, ça pourrait être un signe d'insuffisance cardiaque. Le cœur fatigué n'arrive plus à pomper efficacement, le sang s'accumule dans les poumons et, vous l'aurez deviné, la toux s'installe. Donc, si vous avez une toux qui traîne, ne la prenez pas à la légère. Consultez un pro de la santé pour en avoir le cœur net. On est tous fatigués de temps en temps, c'est normal. Mais si vous êtes essoufflé et épuisé après un effort minime, comme monter quelques marches ou faire une courte promenade, ce n'est pas anodin. Votre cœur devrait pouvoir suivre le rythme de votre vie quotidienne sans problème. Une fatigue excessive peut indiquer que votre cœur doit fournir un effort supplémentaire pour fonctionner correctement. Voilà, vous connaissez maintenant 11 signes que votre cœur pourrait être en danger. N'oubliez jamais que la prévention est la meilleure des armes. Prenez soin de votre cœur en adoptant un mode de vie sain et n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé si vous remarquez l'un de ces symptômes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conseils santé.